Bonjour à tous, c'est Brace Comics. À l'occasion du film Spider-Man New Generation, nous allons nous intéresser à l'homme araignée et nous allons nous poser une question qui me taraude depuis un petit moment maintenant. Pourquoi aimons-nous Spider-Man ? Je ne vous cache pas que comme absolument tous les lecteurs de comics, je pense, je kiffe Spider-Man. Je le kiffe tellement que ma plus belle pièce de collection, c'est un Spider-Man, couverture de John Romita, 1972. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai essayé de me rappeler les premiers contacts que j'avais eus avec l'homme araignée. Bien évidemment, ce premier contact s'est effectué lors de ma plus tendre jeunesse sur TF1 avec la série animée de 1994, qui avait un générique qui défonce des mers, je crois qu'il faut le dire. Ce générique, en fait, ça faisait ça. Bordel, je kiffe. J'aimais beaucoup cette série dans le sens où elle n'était pas niaise, elle était quand même très très sombre. Et pour contraster justement avec ce côté dark, on avait un Peter Parker qui faisait tout le temps des petites blagues. Donc en gros, cette série représentait totalement l'univers de Spider-Man. Mais cette série avait réussi à insuffler un tout petit truc qui faisait qu'elle était particulière, qu'elle était unique. Je vous la conseille grandement. Parfois, je la compare avec la série Batman de 1992, dans ce côté très adulte, dans les thématiques abordées. Elle est absolument magnifique. Les vilains, les héros sont à chaque fois bien représentés. Représentation, pas seulement graphique, aussi dans l'écriture. Et je mettrai une petite mention à la VF que j'ai toujours trouvée excellente, qui à chaque fois tombait pile, tombait juste, arrivait à s'approprier les personnages en évitant le côté un peu grotesque, ce qui n'est pas forcément le cas des autres séries. Je les ai regardées il y a pas longtemps. C'est un peu compliqué. Bien évidemment, ce n'est pas que cette série qui fait que nous aimons Spider-Man. Je pense que une des raisons principales pour lesquelles nous aimons Spider-Man, c'est qu'il nous ressemble. Je tiens juste à préciser qu'ici, je ne parle pas de représentation, d'identification liée à une couleur de peau, liée à une culture, liée à des pratiques religieuses, etc. Je parle vraiment d'une représentation sociale, j'ai envie de dire. Il a des problèmes que tout le monde pourrait avoir. Il faut qu'il paye son loyer à la fin du mois, il faut qu'il aide sa tante. Il galère toujours à trouver un boulot, il est tout le temps en retard, il a une vie... ma foi très stressante. Et ouais, c'est en ça que je l'aime bien. Mais je vais un peu plus développer quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, néanmoins ça me paraît improbable, mais je vais quand même essayer de contextualiser. Peter Parker, alias Spider-Man, est un adolescent qui a été recueilli par son oncle et sa tante. Et lors d'une sortie scolaire, se fait mordre par une araignée radioactive. Par la suite, il va développer des pouvoirs qu'il choisira de mettre à profit. Car son oncle, avant de mourir, lui avait bien dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man est néanmoins très très sombre. Son oncle s'est fait tuer par un malfrat que Peter avait refusé d'arrêter. Après cet événement, il sera plus jamais le même. Même s'il fait des blagues, il continuera à s'en vouloir absolument toute sa vie. Il va traverser des épreuves très compliquées. Je vais prendre quelques exemples. Pour sauver sa tante, il va devoir sacrifier quelque chose de très important pour lui. Le bouffon vert, son ennemi principal, va tuer la femme qu'il aime. Il se fera enterrer vivant aussi, dans le comics La dernière chasse de Kraven. Peter va traverser des épreuves extrêmement dures, mais néanmoins, il continuera d'avancer, il continuera toujours de se battre. Il aura bien évidemment parfois envie de baisser les bras. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait acheter ce comics, car ici, en fait, Spider-Man abandonne. Spider-Man en a marre, Spider-Man n'en veut plus. Et non, il va continuer, mine de rien, de se battre. Il incarne cet espoir qui nous fait vivre, cet espoir qui nous fait avancer. Spider-Man donc fait toujours des blagues, Spider-Man voit toujours le côté positif, Spider-Man continuera d'avancer, continuera de se battre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'adore. Quand Stan Lee et Ditko l'ont créé en 1962, ils ont fait en sorte qu'il se balance de toile en toile. Il est toujours un peu au-dessus de nous, mais on peut quand même l'appeler, on peut quand même le toucher. On peut quand même avoir accès à cet espoir qu'il incarne. Et je pense que c'est pour ça qu'on adore Spider-Man. Il a les mêmes problèmes que nous, il a du mal à joindre les deux bouts. Contrairement à un Batman ou à un Iron Man qui nous semble très très loin, parce que socialement au-dessus, j'ai pas envie de dire ça, mais disons qu'ils appartiennent à une classe sociale bien supérieure à la nôtre, étant donné qu'ils sont milliardaires. Et justement, cette différence de classe nous empêche un peu de nous représenter, nous empêche un peu
de nous imaginer ce qu'ils peuvent ressentir. Typiquement avec Batman, tu fais ok, t'as perdu tes parents, mais t'es un milliardaire, et le soir, quand t'as terminé de te déguiser en chauve-souris et de casser la gueule à des méchants, t'arrives chez toi, il y a l'autre qui te masse, tu mets les pieds sous la table et tu bouffes, quoi. Spider-Man, c'est pas ça. Spider-Man, on sait que après, il va falloir continuer à aller à l'université, il va falloir continuer à faire des photos, il va falloir se faire engueuler par son boss, il va falloir perdre sa copine parce que t'es en retard, va falloir passer pour un con parce que ta carte bleue elle passe pas, ce genre de choses. C'est en ça qu'on l'aime, parce qu'il est nous, il est comme nous, il nous représente. Et ce qui est formidable avec lui, c'est que n'importe qui peut se sentir touché par les problèmes de Peter Parker. La question, c'est pas si on est noir, blanc, si asiatique, musulman, catholique, tout ça. Non, on s'en fout. Spider-Man parle à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc pour compléter cette vidéo, je vais vous conseiller quelques lectures. Quelques lectures que vous allez retrouver dans Je suis Spider-Man, édité chez Panini, qui est vraiment pour le coup, alors attention, je vais dire du bien de Panini, qui est vraiment très très bien fait. On retrouve des histoires majeures qui ont marqué le héros et qui ont marqué aussi le lecteur, parce que parfois c'est un peu chaud quand même. Et donc vraiment c'est un grand oui, jetez-vous dessus. Et là attention, je vais vous parler pour moi du chef-d'œuvre ultime, Spider-Man, le film qui est le meilleur tout simplement, que j'ai vu en étant tout petit, Spider-Man de Sam Raimi, qui est un chef-d'œuvre absolu. Le seul bémol que je vais pointer, c'est que ce film a une scène d'intro extrêmement longue. Je me rappelle, quand j'étais petit, je trépignais d'impatience dans mon fauteuil, j'étais mais tu vas te dépêcher. Et je l'ai revu il y a pas longtemps et heureusement j'ai ma zapette et du coup j'ai passé la scène d'intro. Elle est affreusement longue cette scène. Bref, pourquoi est-ce que je vous le conseille? Il faut savoir une chose avec ce film, c'est que il marque un peu un tournant dans le numérique, on va dire. Alors c'est pas le début du numérique, mais toutes ces voltiges, Spider-Man qui se balade de toile en toile, etc., ont été rendus possibles grâce au numérique. Avant c'était un peu compliqué de le faire. Et c'est un film qui a réussi à conjuguer effets spéciaux numériques, mais en même temps quelque chose d'un peu plus, j'allais dire organique, mais c'est pas vraiment le bon terme, quelque chose de très palpable. On voit New York, comme je l'avais jamais vu avant d'ailleurs, j'ai vraiment un très bon souvenir de ce film. Et surtout, j'ai quelque chose qui m'a énormément marqué, deux choses en réalité. Peter, il est extrêmement bien écrit, Peter. Et surtout, les costumes. Les costumes ont quelque chose de réaliste. Ce film a quelque chose de très organique, il n'est pas froid du tout. Les costumes sont extrêmement bien faits. On a l'impression qu'on peut les toucher, qu'on peut les sentir, qu'on peut les palper. Vraiment, ce film est un chef-d'œuvre. Je n'arrête pas de dire vraiment, et je me répète, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas être objectif avec le Spider-Man de Sam Raimi. Il a laissé une marque indélébile depuis que je suis tout petit. Donc maintenant, ça doit faire peut-être 16 ans, 17 ans qu'il est sorti, je sais plus. Regardez-le. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors bien évidemment, j'ai pas la prétention de vous dire pourquoi est-ce que tout le monde aime Spider-Man. Certains vont vraiment préférer dans le sens ouais, il a du pouvoir d'araignée, il peut monter les murs. Non, pour moi c'est pas exactement ça. Donc évidemment, c'était très subjectif. J'aime Spider-Man pour la raison que je vous ai citée, parce qu'il est accessible, parce qu'il nous ressemble, parce qu'il continue de se battre et d'avancer, parce que c'est une source d'inspiration. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que Spider-Man représente pour toi. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Et voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite un excellent week-end, qui va peut-être être un peu compliqué pour moi, étant donné que c'est les transmusicales à Rennes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et croyez-moi, on va mouiller le maillot. Allez, bisous.